Rogers Fogwe, bonsoir. Bonsoir Michael. Quelle est donc la situation du métier d'éditeur aujourd'hui au Cameroun, Rogers Fogwe? Je veux dire, la situation a évolué un peu, parce que nous avons fait un travail quand même par le passé. Comparé à quelle année? Comparé à 90, à 2000, de 2010 jusqu'en 2010, oui, on a évolué un peu, dans le sens où sur le plan qualité physique, il y a eu quand même une concurrence. Donc certains éditeurs qui vraiment ont été passionnés par l'affaire, voulant bien faire, ont mis dans le marché des manuels corrects, de qualité, valeur, et d'autres ont été obligés de se mettre à la page. Donc cela a beaucoup aidé à améliorer la qualité de l'édition locale. Sur le plan contenu aussi, les choses ont évolué. Un livre peut-être n'est pas à 100% parfait, mais les choses ont évolué. Ce n'est plus les livres d'avant qui avaient un peu trop de coquilles. Donc la qualité s'est améliorée. Et maintenant, sur la relation que vous avez entre éditeurs, vous l'avez dit, le secteur a évolué. On a de nombreux éditeurs qui se sont installés. On a des éditeurs locaux, on en a des éditeurs étrangers également, et qui semblent vous faire concurrence, à vous, les éditeurs locaux. Oui, ce que je demande, et ce que j'ai toujours demandé, c'est que quand on a un enfant dans la maison, on doit protéger les siens. Et puis même des grands pays ont des moyens de protéger les industries locales. Et si je vais paraphraser ou bien reprendre ce que le ministre de Commerce a toujours dit, qu'il faut consommer camerounais. Comment est-ce qu'on va encourager les gens à consommer local et sans leur donner les moyens de le faire et sans les protéger un peu? Donc, est-ce que cela, c'est pour dire qu'il faut exclure les internationaux? Non. C'est pour dire qu'il faut définir les canaux par lesquels les internationaux doivent accéder à nos marchés. Élargissons un peu, allons un peu plus loin. Vous êtes, vous, les éditeurs, naturellement, au sommet, si on peut le dire ainsi, de la chaîne du livre. On a les distributeurs, les libraires et bien d'autres acteurs de la chaîne. Mais je voudrais savoir quelle est la nature de la relation qui vous lie aujourd'hui au Cameroun, entre acteurs de la chaîne du livre. C'est une relation très sensible, je peux dire. C'est une relation commerciale, mais qui est déficitaire en même temps de la confiance. Un mot simple? Un mot simple, je vais simplifier. Donc, nous sommes obligés de travailler ensemble. Donc, nous avons des relations commerciales. Et sur le plan commercial, il y a des critères qui mettent, ou des clauses qui mettent deux personnes en contact. Ce n'est pas le fait que soit le conseil ou un service d'État oblige les gens à travailler ensemble. Vous ne pouvez pas obliger deux privés de travailler ensemble si les conditions de l'un ne remplissent pas, enfin l'autre ne remplit pas les conditions de l'autre. Comment avez-vous apprécié l'entrée en vigueur de la politique du livre unique au Cameroun et 3 ans après, quelle évaluation pouvez-vous en faire? Quelle appréciation je fais? Je pense que après 3 ans, comme le texte qui crée même ce conseil, qui organise le conseil dit, je crois que chaque 3 ans, il faut qu'il y ait une revue, qu'il y ait une enquête par une structure indépendante. C'est ce que le texte dit, par une structure indépendante. Donc nous sommes pratiquement à la 4e année. Donc il est temps que la structure indépendante soit consultée pour faire une enquête qui puisse améliorer. Bon, cette enquête-là, certainement, ces enquêteurs viendront certainement vers les éditeurs. Mais si je peux dire quelque chose, je veux dire, quand une politique est mise en place et que les mêmes problèmes, certains peut-être pas les mêmes problèmes exactement, mais les problèmes du passé ne changent pas, ça veut dire que la politique ne résout pas vraiment le problème. Je prends un premier cas. Les manuels non agréés continuent d'être vendus dans les écoles. Et ils sont vendus à des prix plus élevés que le prix des manuels agréés. Donc, est-ce que la politique a été faite seulement pour mater l'éditeur? C'est la question que je me pose, parce que tout ce que le conseil fait, c'est sur l'éditeur. Maintenant, sur le terrain, au niveau de l'utilisation de manuels agréés, c'est toute autre chose. Donc, un livre agréé, le prix est imposé pratiquement, mais le livre ne peut pas se vendre parce qu'il y a le livre non agréé qui se vend dans les écoles massivement et à des prix élevés. Merci Rogers Fogwe d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie encore, Michael. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet autre numéro de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.